Alors, bienvenue, bonjour. Nous sommes le 17 février, dimanche. On commence avec le SP500. Et puis, nous avons eu une semaine très intéressante ici pour arriver dans les expirations, la ligne verticale violette. Et puis, nous sommes pratiquement arrivés au troisième roulement qui n'avait pas été terminé ici. Et on peut maintenant mettre cette ligne dessus. C'est pas encore tout à fait là. On voit que le haut doit être normalement à 2800 et puis là il est à 2775, mais c'est assez proche. Et puis le roulement, dans le roulement on le voit bien ici, donc cette grosse descente ici, correction. Puis là maintenant on voit effectivement, si on regarde depuis le haut ici, on attend la fin du roulement ici, mais ça en fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, donc là il arrive en haut de son cinquième. Donc 3 roulements en changement de direction, il a continué. On passe la moyenne mobile de 100. Cinquième roulement, donc maintenant en changement de direction, où il continue. Et la prochaine limite, forcément, est aux alentours de 3000. Alors, cette première limite est ici. Il va y atteindre. Puis la prochaine limite sera forcément en haut du point le plus élevé jusqu'à ce jour. Alors, bien sûr, maintenant, ce que je propose aussi, c'est qu'il est tout à fait capable de revenir à 2600, hein, ça c'est sûr. Très probable pour respecter les schémas. Donc, il est tout à fait capable de revenir ici, puis ensuite continuer sa vie, bien sûr. Alors, la moyenne mobile de 100, elle arrive en plein par-dessous ici, donc ça va être intéressant pour le début du nouveau mois d'option. Donc, on rentre dans la semaine 1 de 4 pour mars, et ça va être un très beau mois également, j'imagine. Autre chose qui influence forcément les marchés également, c'est l'état d'urgence que Trump a décrété aux États-Unis. Donc ça va être super intéressant de voir la suite pour ce gouvernement aux États-Unis. Alors ici, même chose, on avait vu changement de direction, ce troisième roulement vers le bas, il l'a terminé ici, puis maintenant le deuxième roulement, le troisième roulement qui n'a pas fini, on peut maintenant constater qu'il est en train de le terminer ici avec même une grosse bougie vendredi. La moyenne mobile de 100 qui passe également par-dessous. Nous ne voyons pas de résistance pour l'instant comme le Dow Jones, comme le SP500 non plus. Donc ici, on voit également 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va laisser finir et frapper. Là, il est en haut du deuxième roulement ici, mais est-ce qu'il est capable de venir en haut du premier roulement? Normalement pas, puisque ça c'est légèrement à la baisse. Je vais étirer. Ben voilà, il faudrait qu'il revienne pour qu'il soit dans le trend à 25 500, un tout petit peu en dessous de 25 500. Mais là également, la moyenne mobile de 100 qui passe par-dessous. Donc de nouveau, ça nous laisse penser à une bonne force dans le marché maintenant pour le mois à venir. Le CompuX, même cas de figure, la moyenne mobile de 100 qui arrive en dessous, les moyennes mobiles divergentes entre elles. Et puis également, on voit ici 1, 2, 3, 4 et 5e roulement qui se dessine. Et là également, il est en train de terminer premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement composé qui arrive ici. Alors, je profite de faire juste un marche arrière sur une année. Souvenons-nous que sur l'année, il est en dessus de son point de départ maintenant, sur ces 12 mois. Bien sûr, lorsqu'on le met sur une année de décembre en décembre, youpa! Vous pouvez faire l'exercice chez vous comme ça, vous pouvez juste regarder le plus constructivement parlant où c'est qu'il était par rapport à janvier à décembre. Il est presque au point 0, mais en fait, à aujourd'hui, il est effectivement en dessous de son point. Donc là, c'est très constructif. Vous pouvez prendre les 3 indices et puis le constater qu'il est en train de repartir en dessus. Puis ensuite, bien sûr, arriver à 8000 pour le CompuX, ce serait la suite de son histoire, bien sûr. Bien, alors maintenant, on va reprendre les individuels. AEO, qui fait sa petite correction maintenant. Alors AEO, je vais le laisser sur 1 an. AEO qui était à un point super élevé ici en septembre l'année passée, depuis fait sa correction vers le bas, fait une grosse correction vers le haut ici,
et dans la semaine qu'on vient de vivre, fait son petit pic vers le bas. Donc maintenant, si on dessine là où il devait être selon cette ligne ici, on voit qu'il y a ce premier double roulement ici, je vais le compter comme 1, deuxième roulement vers le bas, et le troisième roulement, il a été contre ceci, donc il est plus haut qu'on l'imaginait pour AEO, mais maintenant on imagine qu'il soit plus bas. Sauf que maintenant, il y a des troubles faits qui rentrent en jeu, et vous l'avez vu, c'est la moyenne mobile de 100 qui arrive en plein dedans. Par contre, lui, il part en résistance maintenant. Donc pour le mois à venir, on va l'attendre aux alentours de 20 à 21. On imagine qu'il va faire peut-être une partie latérale ici, probablement. Donc on va regarder le MACD à partir du moment où il retourne ici à 0. Si l'action va rester plus ou moins à 20. Alors vous voyez, vendredi, on se disait, alors mercredi, ça c'était mardi ici, la bougie, mardi, je prends le prix moyen 21,15. Où est-ce qu'il va finir pour la fin des options? Est-ce qu'il va rester aux alentours de 21? Ah ben non, il est arrivé jusqu'à 20 pour le fameux vendredi. Donc lui nous a vraiment tout cédé. Pour ceux qui avaient des calls bien placés ici, ben c'est juste tout bon à prendre. L'option termine sans valeur. Pour AES, lui par contre, il continue son ascendance. Il termine à 17, on va dire. Ça c'est pile poil pour son expiration. Et il menace de passer en résistance, mais on verra s'il est capable de rester sur cette moyenne mobile de 10 ou pas. Donc là, ça part en hiver ici. À voir si AES veut maintenant travailler entre 17 et 16 probablement. On va compter un très grand, je vais enlever les lignes ici, un très grand roulement, 1, 2, 3. On va dire grosso modo 3 roulements. Alors effectivement, changement de direction ici. Par contre, si on le met sur un an, on voit qu'il est sur son point le plus élevé. Et toujours très fort par rapport à la moyenne mobile de 100. Donc ce serait tout à fait normal qu'il cède peut-être jusqu'à 16 $ dans un premier temps pour faire un petit peu de latéral. Donc j'imagine que ici, je vais rajouter une ligne. Il se peut qu'il veuille taper la tête un tout petit peu aux alentours de 16,50 par là autour. ANF, Abercrombie, nous a fait une bonne correction avec un très bon support à 17. Et là, on le voit partir fortement. Alors je dis fortement à la hausse avec des bons points de support parce qu'ici, effectivement, à 17, 20, 17, 30. Ensuite, on voit ici une ribambelle un tout petit peu plus haut ici où il tient à 19, 10, 19, 20. Et regardez la moyenne mobile de 100 qui arrive par en haut ici. Donc ça, c'est parfait. Et là maintenant, là aussi, on peut constater une chose pour les options. Ma ligne verticale manque sur ANF, mais vous avez compris qu'il est arrivé en plein sur 21, proche de 21. Donc c'est parfait. Pour ceux qui avaient un call à 22, voire même 21, ben vous êtes pratiquement légèrement in the money, bien sûr, mais à 21, vous êtes juste en dessous, donc c'est parfait. Vous êtes out of the money, pardon. La moyenne mobile de 100 qui passe par-dessous. Donc on s'attend maintenant à, difficile à lire avec les deux gaps ici, mais on va imaginer que ANF voudrait faire quelque chose comme 21, 22, quelque chose comme ceci, ou 19,50. Il pourrait descendre encore un tout petit peu jusqu'ici à 19,50, à 20,50, pardon, 19,50 c'est un peu beaucoup. Puis ensuite un peu de latéral ici, probablement pour ANF. Asina termine son premier roulement. Si je le verrais, ce serait bien mieux. On le connaît un tout petit peu. Voilà, termine son... Je vais le remettre sur une année. Voilà, il y a ce grand roulement ici. Deuxième roulement à la baisse. Et puis aussi, on se rapproche sur 6 mois et sur 3 mois. On a maintenant son bébé troisième roulement. Et puis, je veux tenir à 2,30. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà. Donc ici, Asina essaie de rester à 2,30 assez vaillamment. Les stochastiques sont bien situés. Les MACD hiver ici.
la moyenne mobile de 100, et puis ce serait maintenant pour lui d'arriver à tenir à 2,30, 2,40, 2,50, et puis de corriger cette descente ici. Donc on l'attend à 2,50 pour un revirement de situation. On va regarder les nombres de MACD ici. Alors là où on en est maintenant, c'est 6 à 8 semaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, donc il y a celle-ci, ce MACD hiver maintenant qui doit commencer à entrer en opération, et puis suivant, ce sera ce MACD, puis ensuite on a de nouveau cet MACD ici. Donc c'est imminent, on rentre dans le nouveau mois des options pour Asina, on va voir comment ce qui va se comporter ici. BlackBerry. Alors, il fait sa montée très tranquille, en fait, d'une manière assez solide, une locomotive. Je ne vais même pas compter les nombres de roulements, mais il me semble qu'il arrive à son 5e roulement, puis en plein dans la moyenne mobile de 100. Et puis les deux moyennes mobiles sont largement divergentes. Donc ici, il ne donne aucun signe de résistance pour l'instant. Et je vais remettre mes lignes ici. On voit qu'il voudra taper vers les 9. Il y va assez fièrement, j'ai envie de dire. Je ne veux pas dire que ça marche assez calme, mais BlackBerry, là, il est en train de faire juste une montée assez méthodique. Donc ça va être intéressant de voir dans la première semaine des nouveaux mois d'options comment il va taper la tête à 9 et est-ce qu'il va passer les 9 et hésiter un tout petit peu par là autour. CHK. CHK nous fait un très joli mouvement ici. On s'attendait au 3e roulement latéral et il a un petit peu perdu de la vélocité, ou plutôt de la force, un peu de caractère. Je vais me rapprocher ici, mais regardez, la bonne nouvelle, c'est que la moyenne mobile de 100 change d'angle, et puis nous voyons qu'il revient de nouveau sur son point de support, 2,60, 2,70, par là autour sur cette ligne ici, et on attend le 3e roulement ici. Je vais juste vous demander quelques secondes, je vais couper le micro. Je vais me déplacer parce qu'il y a je vais laisser la place à la maison. Il y a Voilà, je me déplace comme ça. Tac, tac, tac. Il y a un tout petit peu de bruit, mais ça va jouer. Voilà, je suis avec vous de nouveau. Alors, 3e roulement, il est sur le point de s'accomplir ici. Donc, je vais laisser cette baguette ici, comme ça. Voilà, on attend le 3e roulement ici pour CHK. Alors, juste peut-être un petit truc pour nos notes à nous. Pour CHK, lorsqu'il va se présenter grosso modo à 3, comme ça, de 82, 90, bien comprendre s'il est bel et bien latéral 3e roulement, auquel cas le call serait assez envisageable. Par contre, est-ce qu'il va maintenant, au bout de son 3e roulement, attention, changement de direction, parce que rappelons-nous qu'il est capable de faire comme il nous a fait ici jusqu'au mois de mai l'année passée, puis ensuite il revient pour changer de catégorie de prix. Donc ce grand garçon, lorsqu'il va arriver à 3 $, il voudra probablement revenir sur entre 3 et 4 $ de nouveau. Donc un tout petit peu de patience avec lui pour qu'il puisse faire ces différents paliers ici. Puis regardez bien les MACD. Donc il y a encore ce gros MACD ici du mois de novembre qui s'est bel et bien produit ici. La prochaine suite des MACD ici doit encore se produire. Il y aura cet MACD été qui va nous corriger de nouveau à la baisse, et puis ensuite de nouveau maintenant le MACD. Donc lui, il a tout pour revenir à 3,50, 4,50. Ne laissez pas filer comme ça. CHS, Chico's. Alors Chico's, très semblable aussi, les paliers, vous voyez cet ensemble de paliers comme ça où il tenait, ensuite il passait en dessous avec des gaps, et là, un tout petit peu comme BlackBerry, mais moins excité, vous voyez que CHS, depuis son dernier gap, il arrive à tenir pas mal pour refaire sa montée, et puis devinez où c'est qu'il a terminé pour arriver à l'expiration vendredi, pile poil en dessous de 6 ici. Donc là voilà, ça va être intéressant pour voir le mois de mars, capable de faire maintenant son xème roulement, parce que là il y en a 1, 2, 3, 4, le 5 ne s'est pas fait, intervention, on va imaginer par rapport
à l'expiration. Mais maintenant ici, attendons-nous à ce qu'il fasse ce roulement ici durant le mois de mars ici. Ça, c'est tout à fait envisageable. Les RSI Money-Flow stochastiques sont dans la bonne direction pour lui en tout cas. GE nous fait un sérieux comment est-ce qu'on va dire, changement de direction. Premier palier ici avec un gap, et puis là, il arrive à tenir ici. C'est ça qui est très intéressant. Si je le mets sur un an, il a fait ces différents paliers avec beaucoup de, on va dire, pas beaucoup de sûreté. Et puis ensuite, cette dernière grosse dégringolade ici. Et là, maintenant, il nous fait des mouvements, j'ai envie de dire, assez significatifs pour revenir à 9 et puis voire même à 10 aujourd'hui. Alors avant de me rapprocher, je vais remettre sur 5 ans. Et puis regardez cet MACD ici, avec une correction. Et puis maintenant, il est pratiquement en train de revenir sur la ligne 0 ici à l'horizon avec Stochastics, Money-Flow, RSI. Alors ça, c'est vraiment le gros point à ne pas oublier. Je remets sur un an. Ça, c'est la plus grosse correction qu'il a fait sur cette période d'une année. Et puis maintenant, si on regarde sur 6 mois, on voit que ça représente une amplitude ici de 7 à 10 dollars qui est quand même assez gros, égal à cette baisse de ce dernier palier qu'il a fait ici. Puis maintenant, si je me rapproche sur 3 mois, nous voyons qu'il a fait le gap vers le haut. Je vais remettre les lignes. Et je vais remettre cette ligne simplement ici pour dire, voilà, il est capable. C'est comme si bon voilà, alors regardez déjà pour les options, on voit qu'il est arrivé sur le 10. Donc, ceux qui avaient un call de 10, ben, ils font juste le roll-out. Ceux qui ont, j'ai envie de dire, un ancien call de 11, qu'ils ont dû... Non, qui avait même zéro valeur. Non, là, je raconte des bêtises parce que novembre, décembre, le call de 11 est totalement obsolète. Mais si la personne était très tentée de mettre un call agressif, bah, vous êtes obligé de faire le roll-out, on est d'accord. Puis le call de 10, par contre, alors là, vous rattrapez pas mal parce qu'à 9 centimes, vous pouvez vous défaire de ce contrat. Par contre, avec la moyenne mobile de 100 qui arrive en plein dedans, il n'est pas du tout en train de montrer des signes de résistance puisqu'il est bien sur la ligne de 10. Donc on s'attend ici maintenant, est-ce qu'il est capable de faire, donc il fait son premier roulement, deuxième roulement donc vers les 10, 20, et puis ensuite troisième roulement ici. C'est possible. C'est tout à fait possible de le voir faire comme ceci, taper sur cette ligne à plusieurs reprises. Et ensuite, bien sûr, idéalement, on aimerait le voir de nouveau à 11, pardon, voilà, 11, 11, et puis bien sûr, ensuite, revenir sur cette ancienne ligne ici, grosso modo, ça fait quoi, 12, 12, 20, voilà. Donc là, pour moi, ceci est assez significatif à voir dans son caractère si pour le prochain trimestre, il va continuer maintenant plutôt vers le haut que ce qu'on a vécu maintenant sur 8 mois. Plutôt cette légère tendance avec chaque fois une rupture d'escalier, rupture d'étage et puis ensuite cette dernière grosse dégringolade ici. Maintenant, je pense qu'on est sur la partie plutôt ascendant maintenant avec lui. Infosys, lui, alors il continue aussi son chemin absolument progressif et continu. Je vais me remettre tout de suite sur 6 mois, j'enlève toutes les lignes depuis son splitting. On a vu qu'il était un tout petit peu faiblard par rapport au prix du split. Par contre, à partir d'ici, à partir de 9 dollars, il nous a confirmé une première fois ici, deuxième fois ici et une troisième fois. Et là maintenant, on voit qu'il est bon à partir au nord. Il est en train d'inscrire 2 bons roulements vers le nord, ou alors est-ce que c'est un troisième avec cette partie un peu linéaire ici. Dans tous les cas, c'est un bon buy and hold, celui-ci, et la moyenne mobile de 100 qui arrive en plein dessus maintenant. On le voit mieux sur 3 mois. La moyenne mobile, elle arrive par le haut ici, à peut-être 1,50 $, 1 $, 2 dollars de différence ici, donc très très bien. Et là, vous voyez le 2 roulements ici. Premier roulement, deuxième roulement, on attend le troisième roulement. Dans quel cas la moyenne mobile de 100 va arriver en plein dedans. Alors voilà, sur le long terme, Infosys, sur le court terme, troisième roulement, petite correction à la baisse, il pourrait venir chatouiller les
Ah, ouais, 10,50, 10,40, il pourrait même venir ici jusqu'à 10,20. Mais très probablement encore un roulement ici vers le haut. Et puis il y a les votations pour Infosys en ce moment. Je vous parlerai de ça aussi la semaine qui vient. Alors voilà, J-Bill, Marvel, NBR, Nike, je vais le mettre maintenant dans la liste puisqu'on le voit régulièrement. Alors Nike, effectivement, très 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 fort. 1, 2, 3, 4 et 5. Et il n'est pas du tout à résistance. Et il est arrivé pratiquement au point, je vais le reprendre sur une année. Voilà, il a atteint de nouveau son point élevé, les amis. Donc pour Nike, il continue, il a fait son croisement des 3 moyennes mobiles ici. Stochastics long terme, RSI, Maniflow, MACD sont en dessus. Attention à éventuellement une correction sur le court terme. C'est tout à fait naturel qu'il veuille rendre une partie de son bénéfice. Pourquoi pas? Donc je vais remettre mes lignes ici. Et puis on va tirer peut-être quelque chose comme ceci. Où là vous voyez qu'il a fait ce premier roulement ici qui a cédé. Il est repassé par-dessus et là il a recédé. Donc cette ligne ici, grosso modo à 81,30 pourrait être... Ah, puis ça correspond ici avec ça et ça ici. Donc il pourrait tout à fait, pourquoi pas, revenir ici. Mais pas pour l'instant, puisque là, il n'est pas du tout en résistance, sauf si, attention, j'ai peut-être oublié quelque chose, c'est les earnings. Je n'ai pas les earnings pour Nike. Il se peut que ça puisse influencer quelque chose pour lui. Nokia qui est bien parti de nouveau. Je vais enlever tout ce ch'ti. Avec, là, vous avez une ribambelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors là, je vais reculer un tout petit peu. Oui, c'était le départ ici. Donc voilà, ici, 7 roulements. Donc c'est tout à fait normal qu'ils reviennent vers les 6-10 dans un premier temps. Mais depuis novembre l'année passée, reconfirmé ici au mois de décembre, le 12 décembre, mi-décembre grosso modo, qu'il est effectivement bullish avec les 3 moyennes mobiles, même s'il a tendance à vouloir croiser très sévèrement les moyennes mobiles. Mais là, effectivement, il est sur une tendance bullish. Alors, je me répète un petit peu, mais je vais remettre mes lignes ici. Je vais retirer celle-là en gardant la même courbe. Et puis, revenir sur 3 mois. Voilà. Oui, le troisième roulement pourrait tout à fait arriver ici, 6,20, 6,10, pourquoi pas. Voilà pour Nokia ici, rentrant dans le nouveau mois des options, bien sûr, comme pour toutes les sociétés. Alors, après Nokia, nous avons OS6Q. Ah, Starbucks. Starbucks, très impressionnant aussi, la correction vers le nord. Et il inscrit son point le plus élevé, puisqu'il dépasse son point de novembre. Et sur le très long terme, regardez, après son splitting où il en est, il est largement au-dessus de son prix du split, largement au-dessus, puisqu'il est carrément monté jusqu'à ce point-là. Donc on va dire que, alors qu'on s'en fiche par rapport au split, mais si c'était un gap, il est au milieu de son gap. On va pas... C'est un peu une boutade ce que je viens de faire, mais c'est comme ça, lui, il l'a fait en tout cas. Et la moyenne mobile de 100 qui arrive par-dessous ici, qui frôle les points les plus bas, on voit que maintenant il est en train de rebondir largement par-dessus cette moyenne mobile et les 3 moyennes mobiles bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager comme prévision? Ah ben voilà, il tricote en tapant la tête contre cette ligne, puis maintenant il est en dessus. Donc en fait, nous allons imaginer qu'il est tout à fait capable maintenant de naviguer entre 60, je vais me remettre à plus court terme. Voilà, on le voit en plein ici. Il a rendu 1, 2, 3, 4, 5 changements de direction. 1, 2, le 3 ne s'est jamais fait ici. Il est parti à sa tête. Et puis là, on voit qu'il a fait une ribambelle alors 1, 2, 3, peut-être 4. Alors là, je vous laisse apprécier. Je pense qu'on n'aura pas tous le même nombre de roulements ici parce que c'est 1, 2, 3, 4. Alors écoutez, 5, on va y aller. Et puis regardez où c'est qu'il a bien fini son expiration à pratiquement 71. À 20 cents près.
un peu plus de 20 cents, presque 30 cents près, il était ouais, près de 71. Donc pour l'instant, en dessus de la moyenne mobile de 100, les deux lignes 10 et 20 divergentes, alors qu'il est déjà à un point élevé, sur les 12 mois en tout cas, on voit qu'il est tout à fait capable de continuer comme ceci. Par contre, si on veut lui tirer une prévision, on va peut-être utiliser quelque chose comme ici, grosso modo, les nombres de fois qu'il a tapé, il pourrait, s'il voudrait revenir en marche arrière à 68, pourquoi pas, on pourrait 68. Oui, 68, absolument. Il pourrait revenir jusqu'à 68, rendre environ 2 $, pourquoi pas. On va lui laisser cette probabilité ici, mais pas pour l'instant. En tout cas, la semaine qui vient ici, sauf earnings bien sûr, ou toute autre information, on voit qu'il est largement bullish et il part bien en dessus de la moyenne mobile de 100 ici. Sketches, nous, ça fait son big gap vers le haut. Et non seulement il a fait son gap, mais il le tient absolument très bien. Donc ici, il est en dessus d'une ancienne ligne qui est ici. Alors ça, c'était les nombres de fois après gap, etc. ici, où il arrive à tenir, à taper la tête, faire le gap partant vers le nord. Et puis ensuite, la grosse dépression qu'il a fait ici, qui ressemble un tout petit peu de celui de GE ici. Et vous voyez cette grosse correction, magnifique correction. Il tape la tête, puis il refait tout de suite un gap par-dessus. Donc, ce gap ici, du mois de octobre-novembre, c'est bon. Le gap ici, juillet-août, il avait assez rapidement arrivé à mi-chemin. Et là, maintenant, il l'a bel et bien fermé. Ça, je ne compte pas cette tige ici, on est d'accord, hein? Même si la tige arrive sur cette ligne, c'est maintenant qu'il a fini son gap. Et il l'a fini en créant un nouveau gap ici. Alors par contre, là où on l'attend malgré tout, c'est quand même dans les eaux de 35-36 $ ici. Et on sait qu'il est capable de le faire quand vous voyez les fondamentaux de la maison. La moyenne mobile de 100 qui descend et qui traverse maintenant, passant par-dessous les bougies. Ça va être intéressant de voir maintenant pour son nouveau mois. Alors, pronostic ici. Je vais mettre sur 3 mois quand même. Dessiner les lignes. Si, comme un grand, je vais essayer de la mettre la plus droite possible. Voilà, si comme un grand, est-ce qu'il voudra faire quelque chose comme ici en latéral, pourquoi pas, ou alors plus sportif, c'est qu'il parte encore à vouloir passer 35 $. C'est tout à fait faisable. Il a du MACD hiver qui doivent encore se produire. Puis ensuite, bien sûr, il a cette dernière période MACD été qui va se reproduire, bien sûr, dans son temps, d'accord. Et puis là, il arrive à circuit, pas encore grosse résistance, loin de résistance court terme en tout cas. Il attaque le nouveau mois avec une belle force, j'ai envie de dire. Voilà pour Sketches. Donc je sais qu'il y a quelqu'un qui a été un tout petit peu sportif avec un call. Et là, on a dû le repousser même sur 2 mois pour être en contrôle du temps pour celui-ci. SWN. SWN doit faire son troisième roulement. C'est facile quand on laisse les lignes. La dernière fois, vous voyez ici, 1, 2, il a cédé un tout petit peu comme les deux autres qu'on a vus auparavant. Donc là, maintenant, il arrive. Alors, première chose à remarquer, il est en dessus de 4 pour son strike. Et puis, ce qui était embêtant pour ceux qui ont mis un call un tout petit peu trop tôt, mais ça ne fait rien, vous faites le roll-out. Mais nous attendons effectivement ce troisième roulement ici à 4,50 par là autour. Et puis de nouveau, un tout petit peu comme CHS. Non, pas CHS, un peu comme Chico's, CHK, excusez-moi. Attention au troisième roulement, parce qu'il a tout à faire, celui-ci également. Souvenez-vous, ça c'est son ancien point de résistance et il est en train de revenir ici à 4,50 de nouveau son point de résistance. Je vais tirer cette ligne un tout petit peu en dessous pour retrouver un peu le corridor que nous avions vu ici mars, avril, mai. Donc ici janvier, février et mars maintenant probablement ici. Et regardez la moyenne mobile de 100 qui s'aplanit par-dessus. Je vais me rapprocher un tout petit peu. Voilà, la moyenne mobile de 100, elle s'aplanit bien ici.
Et puis 7 mars, attention les options, les earnings. Donc ça va être intéressant de voir son rallye plutôt vers le haut cette fois, puisque ici, en janvier, qu'est-ce que ça a donné? Janvier, février, mars, est-ce que c'était juste ça, les earnings du mois de janvier? J'ai une hésitation maintenant. Donc 2 fois, est-ce que ça va lui donner 2 fois un petit boost vers le nord? Pourquoi pas? Peut-être. En tout cas, dans son roulement, on l'attend ici dans un premier temps et ensuite, je le remets sur une année. Oui, on sait qu'il peut absolument revenir vers les 5 1/4. UAA, encore un autre très bon sur le long terme. On le reprend ici, le coup d'œil sur 5 ans. Souvenez-vous, splits. Et puis maintenant, là, il était, après son dernier splitting, on a vu qu'il avait, il a perdu beaucoup de momentum à la descente, mais à partir de 2018, l'année passée, là, au mois de février, on voit qu'il est sérieusement avec un bon support à ce moment-là de 14. Et là, aujourd'hui, si on tire un trait ici, je vais tâcher de très objectivement, le nombre de bougies depuis 2017, c'est 19, presque 20 dollars. Donc là maintenant, il nous indique un très bon point de support. Et si je le mets sur une année, voilà. Et puis si vous mettez sur 20, voilà, ça c'est cette ligne ici. C'est un très bon point de support ici. On voit qu'il tricote, et puis qui est autour de cet axe de la moyenne mobile de 100. Alors lui aussi, depuis janvier, très très violent à la hausse ici. Donc il voulait absolument revenir en dessus de son point de départ. Si on le met sur une année, il est effectivement bien en dessous de son point de départ. Alors, qu'est-ce que nous avons après Under Armour? VNQ juste pour les yeux, puisque lui aussi cet ETF très spectaculaire. Hein. On se souvient ici l'année passée la capacité pour lui de rebondir, et puis regardez cette chute foudroyante ici, et puis cette correction je perds mes mots, en dessus de son point de chute ici. Donc qui aurait imaginé que de 73, il filerait pratiquement en ligne droite à 85? C'est monumental. Wendy's, qui est, on se souvient, qui est sur un point de prix élevé sur 5 ans, voilà l'échelle, un prix élevé de 5 ans, et il nous fait un contrebalancier pour terminer le mois de février, et on l'attend malgré tout en correction. Vous voyez la moyenne mobile de 100 qui croise les deux autres moyennes mobiles ici, c'était le 14 décembre, et puis il fait une correction vers le nord, et là maintenant on attend de nouveau, puisque si je remets mes lignes ici, voilà, cette ligne ici va être assez significative, elle va être à un prix significatif plutôt. Donc aux alentours de 18 par là, il va taper tête. C'est un plafond vitré ou un plafond psychologique. Et puis s'attendre effectivement à ce qu'il veuille revenir vers les 17, voire en dessous. Et normalement, il devrait partir sur une période un peu bearish. Alors, Wendy's, XSOM, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, Coca-Cola. Coca-Cola, pour ceux qui ont posé un call, alors Coca-Cola est bienvenu puisqu'il nous a fait, alors très très surprenant, une magnifique correction à la baisse, mais avec un monstre gap ici, pour revenir carrément se situer avant son gap ici. Oh, il est encore pas tout à fait ici. Donc, on va s'attendre à ce qu'il réagisse ici de 46 pour revenir vers les 49. Il est tout à fait capable de le faire puisqu'il est loin de son échelle de prix. Je vais le mettre sur 5 ans. Il est loin de son point le plus élevé. Ah, il m'embête. Voilà, je vais les tirer au maximum sur 5 ans pour apprécier la moyenne mobile qui arrive en plein dedans maintenant. Alors sur 5 ans, ça ne suffit pas, mais on doit se rappeler que d'où vient la moyenne mobile. Effectivement, il y a eu
ce split-là en 2012. Et puis depuis, il nous fait une ribambelle absolument euh, musicale, hein. C'est orchestré, absolument orchestré. Et là, vous voyez qu'il a précipité ce dernier roulement ici. Donc, comment est-ce qu'on peut l'entrevoir pour la suite? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et éventuellement, si quelqu'un veut dire que c'est la fin d'un septième roulement, dans tous les cas, il faut s'attendre à un changement de direction ici. Alors, on avait dit que on le voyait très très bien vouloir toucher les 51. Il peut tout à fait le faire, donc on va le laisser filer pour finir ce roulement-là et puis probablement faire encore un. Il est tout à fait capable de faire encore un roulement. Je ne pense pas qu'il a atteint un point de résistance sur le long terme, sur le très long terme en tout cas. Alors voilà, donc ici, absolument pas en résistance. Il y a certainement eu des news qui sont sorties pour provoquer une telle descente ici. Et la bonne nouvelle, ce qu'on décolle effectivement, ben maintenant, c'est de le revoir partir au nord, éventuellement faire un buy to open. Pas tout de suite, on est dans la première semaine de 4. Donc pour Coca-Cola, c'est à la fois une nouvelle assez spectaculaire à la baisse, mais le call, il vous a lâché les pieds là, à 50, ça c'est parfait. Et puis pouvoir faire un bull call ou bien le laisser refiler pour faire des calls par la suite de nouveau. Coca-Cola, de toute façon, c'est du super long terme avec les dividendes et autres. Voilà, je déborde un tout petit peu. Rappelez-moi s'il y en a une que vous voulez voir encore. Oui, oui, on disait suivre ABB parce qu'il est sur un point maintenant tournant. Voilà, il fait son deuxième mois. Alors, le mois n'est pas fini, le mois calendaire n'est pas fini, on est d'accord. Mais pour l'instant, ici, il fait son deuxième mois haptique. Il y a les 3 moyennes mobiles qui arrivent ici. On attend la fin des MACD hiver ici. Et il nous annonce un fin de roulement sur le très long terme. Pour rappel, voilà, le très long roulement. Troisième, on va dire, hein, depuis 2009, 1, 2 et 3. Donc ici, on attend 19 à probabilité 28. En tout cas, 18, voilà, pour être très prudent, je préfère vous dire 18 à 28. Donc, nous attendons vraiment des vrais signaux de fin de descente ici, un peu comme ici, vous avez vu, il l'a fait une première fois et ensuite une deuxième fois. Et là, à partir de là, il est resté en dessus de cette ligne ici. Donc maintenant, on a une première fois ici, attendant une deuxième fois, et puis on attend la suite pour passer en dessus de cette moyenne mobile, pour avoir une bonne assurance de rationalité. On connaît la valeur de la maison, par contre, au niveau émotionnel, on doit être sûr que tout le monde part dans la même direction. Donc ABB, oui, ça reste très ouvert pour nous 2019. Voilà les amis, en 44, on a fait presque le tour. Euh, si c'est bon pour moi, pour vous, c'est bon pour moi. Et on a la réunion cette semaine pour les clubs. Et on va... Oui, je t'écoute. Cool. Génial. Je vais juste arrêter l'enregistrement. À la semaine prochaine.